Monsieur le Président de l'ICOM Europe, Madame la Présidente de l'ICOM France, chers membres de l'ICOM et de l'ICTOP, Mesdames et Messieurs, nous sommes très honorés ce soir d'accueillir à l'Institut national du patrimoine ces rencontres qui sont organisées à la veille des séances que vous allez tenir à l'UNESCO, je crois, dans les jours qui viennent, sur ce thème, qu'est-ce qu'être aujourd'hui un professionnel de musée ? L'Institut national du patrimoine, nous avons un partenariat qui a commencé avec ICOM France l'an dernier, en 2017, et nous avons déjà organisé 2 manifestations, dans ce cadre-là, qui ont été consacrées respectivement à la déontologie dans les musées et aux formations à ces métiers de la déontologie, et déjà à la question des professionnels de musée qui donc s'élargit ce soir à la question des professionnels de musée en Europe. Donc je voulais vous dire que l'Institut national du patrimoine, l'INP, est très honoré de ce partenariat, qui est aussi pour nous un partenariat assez naturel, puisque nous avons dans la salle, bien sûr, un certain nombre de Français, mais aussi de nombreux intervenants et assistants venus du monde entier. Et donc pour celle-ci et ceci notamment, je précise que l'Institut national du patrimoine est une école de formation, et que c'est un lieu où nous formons beaucoup de professionnels de musée. Nous formons notamment dans notre fonctionnement français des conservateurs du patrimoine de la spécialité musée. Et ces conservateurs du patrimoine vont, à l'issue de leur formation, qui est une formation qui dure 18 mois, nous prenons des étudiants qui ont déjà une formation académique assez poussée au niveau du Master 2 ou du doctorat, et nous les formons pendant 18 mois, et à l'issue de ces 18 mois, ils vont donc travailler dans les grandes institutions muséales françaises, que ce soit les musées nationaux. Nos anciens élèves dirigent aujourd'hui le musée d'Orsay, le musée Picasso, le musée Guimet, notamment dans les grands établissements nationaux, ou des établissements du territoire, de grands musées de région. Et un certain nombre d'entre eux, issus de notre formation, dirigent également de grands musées de région. Et quelques-uns dirigent également des musées à l'étranger. C'est notamment le cas du musée des Beaux-Arts de Montréal, que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être. Et nous formons aussi, outre ces conservateurs du patrimoine de la spécialité musée, des restaurateurs du patrimoine, restaurateurs qui, dans le système juridique français, sont habilités à intervenir sur les collections des musées de France, donc les plus grandes collections muséales françaises, pourrait-on dire. Et ces restaurateurs, dans le système français, exercent pour la plupart en libéral, mais pour un certain nombre d'entre eux, exercent également dans les musées eux-mêmes. Donc c'est dire si pour nous, il est naturel de coopérer avec le monde des musées en général, et avec l'ICOM en particulier ce soir. Nous avons d'ailleurs, parmi nos intervenants, dans les formations que nous délivrons aux restaurateurs et aux conservateurs, de nombreux membres de l'ICOM, et nous-mêmes avons pris parti régulièrement, l'INP, à des manifestations organisées par l'ICOM, notamment la conférence qui avait été organisée l'an dernier à Copenhague. Puisque cette soirée est placée sous le signe de l'Europe, et je vois donc le label de l'année européenne du patrimoine, je voudrais vous dire quelques mots encore de l'implication de l'Institut national du patrimoine dans les dossiers européens. C'est un sujet sur lequel nous nous sommes beaucoup investis depuis le début de l'année 2017. Nous avons un certain nombre de projets européens qui sont en cours. L'un a déjà été fait l'objet de l'octroi de fonds par des fonds communautaires. C'est un projet que nous menons en partenariat avec d'autres institutions européennes, françaises et européennes. Et nous attendons la réponse sur un projet dont nous sommes pilotes et que nous avons remis dans le cadre des fonds Europe Créative, et qui porte sur une formation à l'art urbain. Donc nous attendons la réponse. C'est un projet qui est porté par plusieurs pays, donc la France et l'INP, mais aussi avec le Portugal, la Suède, qui sont partenaires de ce projet.
Nous essayons de nous impliquer également dans des réseaux européens et à ce titre-là, le département des restaurateurs de l'INP était très représenté à l'Assemblée générale du réseau ENCORE, qui est le réseau des formations européen des formations à la restauration du patrimoine, et réseau dans le cadre duquel nous avons communiqué donc à la demande des organisateurs sur les questions précisément de déontologie et de formation à la déontologie, aussi bien d'ailleurs pour les restaurateurs que pour les conservateurs. Et nous avons eu le plaisir de rejoindre le bureau de ce réseau ENCORE. Et enfin, nous avons également le bonheur d'avoir été sélectionnés donc, par la Fondation européenne Europa Nostra, qui va remettre le 22 juin prochain des prix européen, donc qui va distinguer 29 projets ou personnalités impliquées dans le domaine du patrimoine, dont l'Institut national du patrimoine au titre des chantiers écoles organisés par le département des restaurateurs de l'INP, donc des formations qui se font pour nos élèves restaurateurs sur le terrain, sur un certain nombre de sites patrimoniaux, essentiellement en France, mais aussi parfois à l'étranger. Voilà donc quelques mots sur l'Institut national du patrimoine et sur son implication européenne. Je remercie infiniment toutes celles et tous ceux qui sont venus de Paris, de France et de beaucoup plus loin d'être présents ce soir en ces lieux. Ce sont notamment des intervenants autour de cette table qui sont extrêmement prestigieux et donc nous sommes vraiment très honorés de les accueillir ici. Je remercie bien entendu l'ICOM, la présidente, toutes ses équipes. Je remercie aussi Pauline Chassin, qui est la trésorière d'ICOM France et qui a, je sais, œuvré pour la réalisation de ces journées, de cette soirée plus exactement. Et donc je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de nos intervenants et je vais sans plus tarder passer la parole à Juliette Raoul-Duval. Merci beaucoup. Merci, cher Philippe. Donc, comme vous l'avez dit en un mot, mais certaines personnes n'étaient pas encore arrivées, donc je le redis, c'est notre troisième soirée débat, déontologie des musées, qu'on organise avec vous. C'est la troisième d'un cycle qui se veut être un cycle de 2 à 3 soirées par an qui se tiennent dans ce lieu. Merci aux participants d'être venus si nombreux. Merci, cher Philippe Barba, directeur de l'INP, et des mots que vous aviez dit. Pour l'INP, Christian Autin, que j'ai vu arriver aussi, qui conclura nos débats tout à l'heure, directeur des études de l'INP. Naturellement, à mon tour, je remercie Pauline Chassin, qui est à la fois ici, dans cet établissement, et qui est notre trésorière, comme Philippe l'a dit. Je les remercie de leur accueil et d'avoir participé très activement au choix du sujet de ce soir et à cette initiative. Pour cette soirée européenne, c'est la première, les autres étaient plutôt franco-françaises. Nous devons particulièrement féliciter aussi Sophie Bichler, qui est membre de droit d'ICOM France au titre d'Universcience et qui est membre du board d'ICTOP, l'un des 30 comités internationaux d'ICOM qui s'occupe plus particulièrement des questions de profession dans les musées. Et bien sûr, vous allez entendre dans 2 minutes Luis Raposo, que je remercie aussi, qui est président de l'Alliance ICOM Europe. Pourquoi ce sujet? Qu'est-ce qu'être aujourd'hui un professionnel de musée? Et d'abord, pourquoi dans un cycle déontologie? Nous partageons tous, je crois, comme acteurs et membres d'ICOM, la conviction que la déontologie est le socle commun qui lie tous les professionnels de musée. Le code de déontologie des musées, qui est traduit en 36 langues, et que chaque nouveau membre d'ICOM s'engage à respecter, c'est l'instrument de notre culture commune. Quel que soit le pays, l'organisation de sa gouvernance culturelle, le nombre et le statut de ses membres, il nous relie par ses définitions et ses préconisations. C'est ce lien que nous voulons entretenir avec ce type de cycle de débat, que l'on veut très accessible, ouvert à tous, gratuit, avec cet horaire en fin de journée qui déroute certains, mais qui n'empiète pas sur le temps de travail et qui permet au plus grand nombre de venir. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, je le dis, ces débats sont filmés et ils sont juste après nos soirées diffusées sur Internet. Et par ailleurs, vous voyez quelqu'un qui prend note, c'est quelqu'un qui retranscrit les débats, ce que les orateurs vont dire, et nous ferons une publication papier à l'issue de cette soirée.
Je reviens sur notre thématique. Donc, à l'issue de cette première soirée qu'on a organisée en 2017, consacrée à l'état des lieux des formations à la déontologie, auquel accède ou devra du moins accéder toute personne travaillant dans un musée, ce soir, notre approche est presque normative. Qu'est-ce que c'est qu'être aujourd'hui un professionnel de musée? C'est la deuxième fois, vous l'avez dit, qu'on intervient sur ce thème, parce qu'après la première soirée du 29 novembre, on a reçu de très nombreuses demandes de nos collègues, nos homologues européens, des comités nationaux et internationaux d'ICOM, mais aussi de nos collègues des musées européens, qui nous ont demandé de débattre avec eux de cette question et donc de se réunir pour s'interroger mutuellement sur cette question à laquelle nous n'apportons pas du tout tous la même réponse. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être un professionnel de musée en Europe? Pas seulement en Europe d'ailleurs, puisque nous avons des intervenants qui viennent d'Asie et d'Amérique du Nord. Qui est professionnel de musée? Y aurait-il des professionnels dans des musées qui ne seraient pas des professionnels de musées? Ou encore, y aurait-il en dehors des musées des personnes qui exerceraient leur activité si pleinement au service des musées qu'il serait difficile de ne pas les qualifier comme tels? En vérité, vous le savez tous, les lignes de partage sont devenues floues. Il y a encore assez peu de temps, c'était assez simple. En tout cas pour nous, en France, les professionnels étaient payés par les musées. Mais nos institutions ont évolué. Par exemple, elles externalisent des activités et ceux qui les effectuent ne sont plus salariés par les musées. Ou encore, ici, nous sommes très attachés, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, au service public de la culture et à la non-lucrativité, non-profit, pour ceux qui ne parlent pas français. Qu'en est-il chez nos amis américains, nos amis européens, nos amis asiatiques? Je ne suis pas sûre qu'on ait tous la même conception. Nous n'avons pas tous la même organisation, ni toujours les mêmes représentations, et dans nos différents pays, le comité de déontologie d'ICOM, qui s'appelle ECTOP, dit même que nous avons des définitions profondément dissemblables. C'est les termes qui sont employés, je pense que c'est vrai. Mais nous avons, en tout cas à ICOM, tous un petit trésor en commun. C'est notre fameuse carte ICOM, qui est à la fois sésame d'entrée dans les musées et attestation de reconnaissance de notre qualité de professionnel de musée. Alors ici, maintenant, entre personnes qui font l'effort de se déplacer en soirée pour un débat professionnel, on peut se dire les choses sincèrement. Avec notre Carticom, on fait des envieux. On attire des adhérents. Mais on sait qu'on doit rester plus rigoureux dans l'examen des demandes d'adhésion, car ce sésame qui ouvre gratuitement des portes de musée les prive, ce faisant, d'une recette, qui est la recette de la billetterie. Et est-ce pareil dans vos pays ? Pour chez nous, en tout cas, de plus en plus d'établissements hésitent à l'accepter pour ce motif et restreignent même les avantages qu'elle offre, surtout s'ils pensent ou s'ils peuvent penser que nous avons une vision très extensive ou trop généreuse du caractère de professionnel de musée. En outre, de plus en plus d'acteurs sollicitent une adhésion à ICOM comme une attestation de leur qualification professionnelle. Cela aussi, nous devons y réfléchir tous ensemble parce que c'est une sacrée responsabilité qui nous incombe. Nous n'aurons pas tous les mêmes réponses, mais il me semble que notre dénominateur commun, quelle que soit notre acception des termes de musée et de professionnels de musée, c'est que nous sommes animés par l'ambition de former une communauté d'acteurs de musée actifs et engagés au sens déontologique du terme, naturellement. Et je crois que nous œuvrons, avec une réunion comme celle-là, à inciter plus de professionnels de musée à s'engager, dans ICOM bien sûr, dans les comités internationaux et dans les réflexions qui concernent leur profession, qui est en grand mouvement. Demain, et les 3 jours qui viennent, certains ne le savent peut-être pas dans cette salle, nous serons tous réunis à l'UNESCO en assemblée générale d'ICOM internationale. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons choisi cette date, parce que nous savions que de nombreux délégués de nombreux pays seraient là. Dès demain, les 138 pays membres et territoires représentés à ICOM, dont 120 ont des comités nationaux comme ICOM France, je passe sous le contrôle d'ICOM international, Benjamin Grangeon est là, j'espère que je ne me trompe pas dans les chiffres, les 30 comités internationaux, les alliances comme l'Alliance Europe, seront invités à débattre de toutes ces questions, y compris de celles que nous allons poser ce soir. Les 40 000 membres d'ICOM ne seront pas tous présents, mais ils seront tous représentés.
Nous débattrons de ces questions, comme celles qu'on pose ce soir, et je peux vous dire que j'ai personnellement, formellement demandé l'année dernière et cette année par écrit que des travaux nourrissent la vision prospective d'ICOM. Il existe un groupe membership au sein d'ICOM, en anglais, qui a été créé l'an dernier. Je pense que nous n'y sommes d'ailleurs peut-être pas pour rien, et je souhaite que vos débats, que vos discussions enrichissent les travaux de notre organisation non gouvernementale à l'international. Je vais terminer très vite. Ce soir, entre nous et dans cette actualité, on se pose donc une double question. Qu'est-ce que c'est qu'être professionnel de musée? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être membre d'ICOM? Mais on cherche une même chose, essayer de cerner ce qui change dans nos métiers. Et finalement, ce qu'il s'agit d'éclairer, c'est la question suivante. À quelles conditions ces changements seront-ils un enrichissement moral bien sûr, et pour les publics et pour les professionnels? Merci à tous ceux qui ont accepté de nous prêter ce soir leur savoir et leurs compétences pour ce débat. Et en particulier, bien sûr, je tiens à remercier nos orateurs et à vous souhaiter de bien débattre de toutes ces questions importantes. Merci. Je passe la parole à Louis. Bonsoir à tout le monde. Je dois tout d'abord remercier vivement l'Institut qui nous accueille ici, Monsieur le Président qui a parlé déjà, Philippe Barba, et puis après, bien sûr, nos collègues et amis de ICOM France, surtout en commençant par Juliette et aussi Sophie, qui ont été en effet les vraies organisatrices de cette séance-là aujourd'hui. ICOM Europe est ravi de pouvoir vous rejoindre. C'est déjà la deuxième année qu'on fait à la veille du commencement des réunions d'ICOM à UNESCO. On fait ce type de débat. L'année dernière, on a fait sur le sujet du copyright. J'ai vu qu'il vient juste d'être publié le rapport, enfin les actes. Et c'est un plaisir. Maintenant, on essaie toujours de trouver des sujets qui soient en quelque sorte polémiques, disons, difficiles à discuter, où on peut anticiper des positions assez diverses. We have to also to recall that we are celebrating now the 10th anniversary of the European Frame of Reference on Museums Professions, which was put forward 10 years ago by ICTOP with the active involvement of Angelina Ruch, which most of we still remember very much. And it is, of course, 10 years are an immensity, an eternity. And it is, of course, we need very much to discuss again and again the questions of professionalism in museums. Of course, our speakers here will address this problematic from different point of views. I would only, to be brief and to finish my intervention, to point out maybe three major lines of thinking on this issue. For instance, the opposition between professionalism and amateurism or volunteering. We in ICOM very much, we defend a lot, all of us working in museums, volunteering, but we are very much professionalism regarding museums. We defend most of all, before of all, professionalism. So the role for each. The opposition, if a position exists, between insourcing and outsourcing also. Are there specific and irreducible business professions which are to be necessarily held inside museums by professionals working inside museums from 9 to 6 or more often? Third and finally, new and old professions. The frame of reference which I just recalled from 10 years ago is very overpassed regarding a lot of new professions emerged in this last decade. Shall them all be considered museums professions, as Juliette already pointed out, or not? So let's reflect, let's listen to our speakers. Thank you very much again.